Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui a dû surmonter des moments difficiles dans sa vie. Je ne sais pas si cette histoire est réelle ou non, mais elle a été diffusée sur Internet pendant longtemps et comme nous le voyons habituellement, de nombreuses histoires similaires sont tirées de la vie réelle. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ce sera intéressant. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai 5 doigts, mais je n'ai pas d'os. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une jeune fille, Marianne, venait d'être diplômée de l'une des universités les plus prestigieuses d'Europe. Ses parents étaient riches et l'aidaient en tout, mais Marianne était une fille modeste qui n'aimait pas le luxe. Elle n'achetait pas de vêtements coûteux ou d'autres choses de ce genre. Sa mère, au contraire, aimait le luxe. Elle voulait trouver un bon mari pour Marianne, qui devait être issue d'une famille aisée, et elle pensait avoir déjà trouvé le candidat lors d'une fête pour personnes riches. La mère de Marianne a rencontré une femme qui avait un fils nommé Nicolas. Cette famille avait une grande entreprise en Europe. La mère de Marianne les a donc immédiatement remarqués et elle pensait déjà à la manière de présenter les jeunes gens l'un à l'autre. Mais un jour, une situation a changé la vie de la jeune fille et de ses parents. Une fois par mois, Marianne donnait de l'aide dans un refuge pour animaux sans abri. La jeune fille était très gentille. Elle apportait des sacs de nourriture pour les chats et les chiens qui vivaient dans le refuge. Un jour, elle a rencontré Thomas, qui était bénévole là-bas et qui y venait une fois par semaine car il devait étudier les autres jours. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble et petit à petit, les sentiments des jeunes gens sont devenus plus proches que de simples sentiments amicaux. Le garçon a réalisé qu'il était amoureux de la jeune fille, mais il savait qu'elle venait d'une famille riche et qu'il n'était qu'un pauvre homme qui n'avait que sa mère et il devait travailler dur. Il avait peur que Marianne n'accepte pas ses sentiments, mais un jour il a décidé de les lui avouer. Lorsqu'ils se sont revus, la jeune fille a dit qu'elle allait y réfléchir, mais elle savait déjà qu'elle accepterait de sortir avec lui parce qu'elle aimait aussi Thomas. Mais lorsque la mère de la jeune fille a appris l'existence de son nouvel ami, elle a été très en colère parce que tous ses plans pouvaient être détruits. Un jour, elle a dit à sa fille « J'ai découvert que tu sortais avec un pauvre homme. Je sais qu'il n'appartient pas à notre classe sociale. » La fille lui a répondu « Je ne sais pas comment tu l'as découvert, mais c'est un bon gars avec un bon cœur. Il n'est pas encore mon petit ami, mais je vais l'accepter. » Sa mère lui a répondu « Ne sois pas si ingrate, je ne te laisserai pas sortir avec un pauvre homme. » Marianne est allée dans sa chambre et a pleuré toute la nuit. Elle n'a pas quitté la maison pendant 5 jours. Elle a dit à Thomas qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas le voir. Elle ne savait pas quoi faire dans cette situation, mais elle s'est fiée à ses sentiments. Elle a décidé de tout dire à Thomas. Elle savait qu'il la soutiendrait, elle était même prête à quitter sa maison. Quelques jours plus tard, elle est allée au refuge pour lui parler, mais il n'était pas là. Elle l'a appelé, mais personne n'a répondu. Elle est allée chez lui, mais personne n'a ouvert la porte. Même sa mère n'était pas là. Elle ne comprenait pas où ils étaient allés. Presque une demi-année s'est écoulée. La jeune fille était triste et bouleversée. Finalement, sa mère lui a présenté Nicolas. C'était le garçon que sa mère voulait voir comme son futur gendre. Elle a dit à Marianne « Nicolas est un jeune homme fiable de notre statut social et je suis sûre qu'il ne te quittera pas comme ton pauvre homme l'a fait. » La jeune fille a progressivement commencé à oublier ses sentiments pour Thomas et 1 an et demi plus tard, elle a accepté d'épouser Nicolas. Toute la matinée, elle était très excitée et voulait rencontrer son fiancé. Quand elle est entrée dans la chambre, elle ne l'a pas trouvé. Mais elle a entendu son téléphone sonner, c'était un message. Elle a pris le téléphone et a lu le message. « Tu vas épouser ma fille très bientôt, tout se passe comme nous l'avons prévu. Ta mère et moi te félicitons d'avoir fait tout ce que nous t'avons dit. » À ce moment, Marianne n'a pas compris ce qui se passait et a commencé à lire tous les messages de sa mère. Dans les messages, sa mère expliquait à Nicolas comment gagner le cœur de sa fille. Elle avait fait tout cela pour créer une alliance entre 2 familles prospères. Marianne a réalisé que son histoire d'amour avec Nicolas était fausse, mais elle a vite appris quelque chose qui lui a presque brisé le cœur. Elle a découvert que sa mère avait aidé Thomas à disparaître de sa vie. Elle l'a rencontré et lui a dit que sa fille allait bientôt se marier avec un autre homme et qu'il devait disparaître de sa vie et ne pas intervenir. Que sa fille ne l'aimait pas, mais jouait seulement avec ses sentiments.
La mère de Marianne lui a même offert beaucoup d'argent, mais Thomas a refusé et a dit qu'il ne dérangerait plus Marianne et son fiancé. Ayant lu tout cela, la jeune fille était confuse. Elle s'est enfuie du mariage et après avoir fait ses bagages, elle est allée à l'hôtel. Tout le monde était choqué. Quand un certain temps est passé et Marianne s'est remise de la trahison de sa mère, elle a immédiatement commencé à chercher Thomas. Elle a fait le tour de tous les refuges pour animaux parce qu'elle savait qu'il ne renoncerait pas à aider les animaux. S'il était toujours en ville, il était probablement en train d'aider dans un refuge. Enfin, dans l'un des refuges, elle a prononcé son nom et une femme a dit qu'il était venu récemment. Marianne a vu une silhouette familière près du refuge. C'était Thomas. Elle a couru vers lui en criant son nom. Il l'a entendu et s'est retourné, stupéfait. C'était Marianne, en larmes devant lui. Elle lui a demandé de lui pardonner. Il s'est approché d'elle et l'a serrée dans ses bras. Les jeunes gens n'ont pas pu se quitter des yeux pendant plusieurs minutes. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Pourquoi tu as disparu sans dire un mot ?» a-t-elle demandé. « Tu m'as trahi », a répondu Thomas avec regret. « Ma mère t'a trompé », a-t-elle dit. Marianne a fondu en larmes sur son épaule et lui a tout raconté. Thomas a compris toute la situation que la fille avait vécue. Il a raconté que sa mère et lui avaient déménagé dans une autre région. Il ne voulait pas se faire d'illusions sur une fille qui était sur le point d'épouser un autre homme. Finalement, les jeunes gens ont recommencé leur relation. Marianne a rapidement emménagé avec lui et ils ont même décidé de se marier. Marianne a malgré tout invité ses parents, mais ils ne sont pas venus. Mais plus tard, quand Marianne était enceinte, le cœur de sa mère s'est calmé. Elle voulait voir son petit-fils et Marianne lui avait déjà pardonné. Alors, lentement, leur relation s'est améliorée et les parents de la fille ont commencé à aider la jeune famille. Cette histoire nous montre que le véritable amour n'a pas d'importance, que l'on soit riche ou pauvre. Avant tout, on tombe amoureux d'une personne, pas de l'argent. Nous sommes tous les mêmes, quelle que soit notre richesse, et tout ce que les parents peuvent faire, c'est soutenir le choix de leurs enfants. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un gant. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous.